Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto embellissement pour réaliser des petites fleurs en papier. Donc un tuto très rapide, très simple, vous allez voir il ne vous faut pas grand chose en matériel. En fait j'ai eu cette idée là par rapport à Corinne de la chaîne Rose Bonbon Coco, donc je te remercie. Et de Scrap Sweet aussi, comme j'ai vu qu'elle faisait des embellishment box, voilà, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Et ça m'a donné des petites idées parce que je suis trouble. Yup. Parce que je me suis dit, ça peut les aider pour réaliser des petits embellissements. Enfin, les aider, nous aider tous pour garnir ces petites boîtes. Donc je me suis dit, bon allez hop, un petit tuto pour les filles, c'est parti. Donc j'ai déjà commencé, hein, j'en ai fait plusieurs. Donc en fait, c'est des petites fleurs en papier. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous mettre par-dessus, comme ceci. Voilà. Là, vous les voyez bien. Donc, c'est des petites fleurs en papier. Très simple. Pas difficile à faire. Donc, on va faire tout ça ensemble. Donc, je vous remets à votre place. C'est parti les filles. Donc, vous voyez, comme ça, ben, là, j'en ai fait une plus grosse pour qu'on voit vraiment bien le rendu. Et forcément, hop, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc, comme ça, en petit, ça donne ceci. Voilà. On voit peut-être mieux en rouge. Donc, je me dis, pour coller, alors forcément sur des cartes, ça va pas aller parce que sinon ça va s'écraser. Enfin, quoique c'est quand même bien solide. Là, je teste pour vous. J'écrase avec ma main. Ça tient le choc, hein, la fleur. Il n'y a rien. Voilà. Donc, je me dis sur une petite boîte, genre par exemple, là, j'ai ça sous la main, mais bon, ça peut être très bien autre chose. Je crois que mon appareil photo, aujourd'hui, va faire des siennes. Et vous pouvez très bien coller sur vos boîtes des petites fleurs, même tout autour. Enfin bref, je sais pas, plein d'idées comme ça. Donc voilà, pour les petites fleurs, on va passer au tuto. Donc en matériel, il ne vous faut pas grand-chose. Il vous faut de la colle. Moi, c'est de la colle de précision parce que ben, sinon, j'en fous partout. Sinon, vous avez très bien celle-ci qui colle impeccable de chez Action. Voilà. Vous avez besoin d'une pince à épiler. Donc, toutes celles qui n'ont pas de pince à épiler, en ce moment, ils font les lots chez Action comme ça. Et vous avez la petite pince à épiler à l'intérieur. Donc, ça peut toujours servir. C'est un petit conseil. Et après, vous avez besoin de perforatrices rondes. Donc, hop, comme ça, rondes, de différents diamètres. Là, je ne sais pas exactement combien elle fait. J'aurais dû prendre une règle, m'apprendra. Je vais chercher. Donc, me revoici, me revoilà. Donc, faudrait peut-être que je fasse des trous avant. Donc, vous avez besoin de vos perforatrices et vous allez avoir besoin de papier. Donc, c'est du papier que j'avais trouvé chez... Soit vous en avez de chez Action, comme ceci. Mais moi, j'en ai acheté où il y en avait du plus clair, c'est vrai, de chez Action, comme ça, dans le rayon enfant. Voilà, dans le rayon enfant. Et vous aviez toutes des couleurs dans les tons pastels. Moi, c'est un bloc que j'avais de chez Carrefour, voilà. Et c'est du 80 grammes. Et vous aviez les tons pastels. Donc, vous prenez vos petits papiers. Moi, je vais en faire avec vous une grande pour que vous puissiez bien voir. Donc là, moi, la petite que j'ai réalisée ici, c'est avec la petite. Donc, soit vous l'aviez de chez Action, soit celle-là, c'est de chez Artemio, je crois, oui. Voilà. Donc là, si on fait un trou avec, je vais vous dire ça tout de suite, ça fait à peu près, bah, ça fait un et demi. Voilà. Donc ça fait, ouais, c'est ça, pratiquement un et demi de diamètre. Les grandes,
ça fait 2,5. Et la super grande, ça fait 3,5. Oui, c'est ça, 3,5. Ouais, même 4. 3,5, 4. Donc voilà, hein. Ça c'est fait. Donc vous avez votre matériel, la colle, la pince à épiler, vos perforatrices. Là, je vais en faire une moyenne comme ça avec vous pour que vous puissiez bien voir. Celle que j'ai utilisée pour les petites, c'est celle de 1,5. Voilà. Donc, de 1,5, vous avez ceci. Voilà. Donc, moi, je vais faire avec celle-ci pour que vous voyez bien clair. Donc, c'était celle de, je ne sais plus combien j'avais dit, 2,5. 2,5, c'est ça. Donc, on va faire ça. Donc, pour commencer, ça fait beaucoup de donc. Donc. Je vais la faire en rose. Allez, c'est parti. Donc, vous en faut 3. 1, 2, 3. Vos petits ronds. Voilà. 1, 2, 3. Là, vous ne voyez pas grand-chose. Je vais prendre sur le noir. Ça ira peut-être mieux pour vous. J'ai dû allumer la lumière parce qu'il faisait trop sombre. Donc, vous en avez 3. D'accord ? Vous allez prendre la plus grande pour faire du vert, pour les feuillages d'après. Ça veut bien venir. Ça va pas. Ça va pas. Décidément, elle n'aime pas le papier vert, ma perforatrice. Voilà, mon petit rond ici. Donc, on y va, on a nos petits ronds. C'est tout, maintenant, on ne parle plus avec les perforatrices. On va s'occuper de la pince à épiler et de la colle, les dernières étapes. Et vous allez aussi avoir besoin de votre ciseau pour finaliser. Ça fait flou, ça revient, ça fait flou, ça revient. Excusez-moi. Donc, je vais faire un repère avec vous, comme ça vous allez bien voir où je plie. On est d'accord ? Je vais prendre un crayon rose, tant qu'à faire. Bon, allez, ici. Vous allez prendre vos ronds, tous les ronds, et vous allez plier. Donc, hop, et vous pliez. D'accord ? Vous l'avez plié en deux. Vous dépliez. Donc comme ça, vous avez votre trait ici. Et vous allez plier de l'autre côté. Hop. Voilà. Ce qui nous fait les marquages. Donc il y a une croix. On est d'accord? Là. Et le marquage ici. Vous allez mettre de la colle ici. Donc, je vous note. Vous allez mettre de la colle ici. Et quand vous allez plier, vous allez mettre ici. Donc, ici et ici de la colle, juste sur le trait, hein. Attention. Donc, on va faire ensemble. Donc, hop, si vous pliez, en fait, vos pétales vont venir comme ça. J'espère que j'explique bien parce que sinon, ça va être la cata. Donc, je mets de la colle ici sur le petit trait. Très fin. Top, on n'en met plus. On replie. On n'appuie pas trop pour pas non plus trop étaler la colle. Je viens avec ma pince à épiler. Je passe ma pince à épiler dans les deux petits triangles. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Dans les deux petits triangles. On est d'accord? Là, ça nous fait les pétales. Et je vais venir mettre de la colle. C'est pas évident à vous montrer. Ici, sur le trait. D'accord? Donc là, j'écarte un petit peu. Je mets de la colle au milieu, vraiment très léger. Je reprends mes deux petites pétales ici. Et ça nous fait les deux
petite pétale. Hop, comme ça. Et on attend un petit peu, ça va déjà faire les 2 premières pétales. Ça colle assez rapidement avec celle-ci. Hop. Voilà. Vous écartez un petit peu pour agrandir vos pétales. Comme ça. Et vous mettez sur le côté. Vous faites pareil de l'autre côté, donc vous repliez. Toujours la même chose. Vous pliez une deuxième fois. Voilà. Vous mettez de la colle. Donc je refais avec vous. Hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer un repère. Hein, vous mettez de la colle ici, sur le petit trait que j'ai fait. Voilà. Le bouchon était déjà enlevé, Mélanie, c'est pas grave. Voilà. Vous pliez. Vous n'appuyez pas trop. Vous mettez de la colle ici sur le repère du dessus. Vous prenez votre pince à épiler. Vous les passez dans les 2 petits. Vous la passez ici. Ici dans la pétale, ici dans la deuxième pétale. Et vous appuyez au fond. Voilà. Et voilà. Comme ça. Hop. Ainsi de suite. La 4e pétale est faite. Vous laissez sur le côté. Vous n'y touchez plus. Vous faites pareil à la 3e. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Je peux pas faire mieux là. Vous pliez. D'accord. Vous mettez votre colle là. Hop. Donc, vous mettez votre colle sur le trait à l'intérieur. Sur un seul trait en fait. Vous pliez. Vous en mettez de l'autre côté. Ici au milieu. Vous prenez votre pince épilée. Vous passez dans les 2 petites. Hop. Et vous agrandissez vos pétales. Alors, j'ai de la colle partout sur les doigts parce que forcément j'ai fait des fleurs bien avant. Donc vous n'hésitez pas à serrer avec votre pince épilée le temps que la colle fait son effet. Hop, voilà, on n'y touche plus, on laisse sur le côté. Vous avez vos 3 pétales qui sont faites. Ensuite, celui-ci, pour faire les feuillages. Donc vous pliez pareil, une fois, 2 fois. Vous avez compris? Je plie une fois, 2 fois. Donc là, vous prenez la pointe et avec votre ciseau, vous allez aller sur le milieu ici. J'ai fait un repère de l'autre côté. Voilà. Vous allez aller sur le milieu ici. Sauf que vous n'allez pas partir de la pointe ici parce que sinon ça va tout couper. Donc vous prenez juste un petit peu à côté. Voilà, là, ici. Et je vais vous montrer comme ça va aller plus vite. Voilà. Vous voyez, j'ai pris juste à côté de la pointe pour pas tout couper. Et là, ici à la pointe. Je retourne et je prends mon ciseau et je refais pareil. Ce qui va nous faire le feuillage. Et ici, on a la base. Donc, je déplie. Puis je vois que j'ai mes ongles sales. C'est ça quand on bricole. Je déplie et ça nous donne ceci. On est d'accord? La base pour coller ma fleur. Je vais retravailler avec ma pince à épiler les bords pour arrondir un petit peu. Pour donner un petit peu du volume au papier. Hein, pour le... Enfin, du volume. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Voilà. Donc ça fait un petit peu effet feuille. Voilà. Donc on a fini avec ça. Il n'y a plus qu'à monter la feuille. Donc vous tenez vos pétales. Clic. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je suis vraiment désolée là. Je ne peux pas faire mieux. Donc ici, vous avez votre pétale. Vous allez venir mettre de la colle
là, ici, vous avez votre pétale. Vous allez mettre de la colle ici. Donc, hop, je mets de la colle là. Je prends ma deuxième pétale. Et je vais venir coller. Donc, je vais le faire devant vous, plutôt. Donc, là, j'ai mes pétales. D'accord? Et je vais mettre les autres à côté. Là, comme ça. Voilà, déjà. Et j'attends que ça colle un petit peu. Et je vais venir ici, rajouter ma colle de chaque côté, donc au centre. Voilà, j'ai rajouté ma colle là. Je vais venir mettre la dernière pétale. Là. Comme ça ici, on voit pas bien, hein, excusez-moi, j'ai des gros doigts. Donc la feuille est montée, je rassemble en fait mes pétales. J'attends un petit peu, forcément, ce qui nous donne ceci. Voilà. Donc la fleur est montée. Hein. Donc ce tuto-là, je l'ai trouvé sur un site, enfin sur une chaîne chinoise. J'ai dit, bah tiens, c'est pas mal, je vais le partager avec les filles. Donc là, vous touchez pas trop parce que forcément, il faut que ça sèche. Bon, hop, voilà. Donc voilà votre pétale. Après, vous pouvez retravailler, parce que là, je vois que ça colle pas bien. Vous allez mettre de la colle sur le derrière. Hein, et vous allez coller la feuille. Ce qui nous donne notre fleur. Voilà, la fleur est finie. Et pour les plus petites, c'est exactement le même principe que les grandes. Donc voilà. Bon, je vais faire autrement. C'est ça de ne pas filmer par au-dessus, c'est pas évident. Donc voilà, comme ça, la petite fleur est faite. Là, comme ça, c'est mieux. La petite fleur est faite. Après, vous pouvez très bien rajouter une demi-perle sur la feuille, hein, sur la fleur. Vous pouvez très bien rajouter une demi-perle ou un embellissement ou ce que vous voulez. Et j'ai vu aussi dans la vidéo qui faisait les ronds en fait avec du feutre tout le tour. Ça fait effet un peu pensé, hein. Voilà, ils faisaient tout le tour de leur rond avant de les plier et de les coller. Comme ça, ils faisaient tout le tour. Comme ça faisait un effet un peu pensé. Voilà, comme ça, de coloriser les contours. Donc, je me suis dit, ça peut être pas mal pour faire différentes fleurs et différentes couleurs. Donc voilà, j'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais pour vous filmer, ce qui n'est pas évident quand il y a le zoom, pas zoom, ça fait flou, ça fait pas flou, ça... Enfin bref, et je n'arrive pas à filmer par le dessus parce que forcément je n'ai pas l'appareil adéquat. Donc du coup, j'espère que... Mélanie, arrête de parler. J'espère que ce tuto vous a plu. Hein, je peux pas... Et puis j'espère que vous avez comprise, voilà, pour tous ces petits embellissements-là en fleurs. Ça fait flou encore une fois, je suis désolée. Voilà, en fleurs, j'espère que ça vous a plu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tuto. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.